Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Dr Fa et aujourd'hui on part à la rencontre d'un homme en noir. Face à cet homme peint à mi-corps en grandeur réelle, que voit-on? C'est un personnage d'un certain âge, à la barbe longue et bien peignée, le regard très bleu qui nous fixe directement et fait un miroir à notre propre regard. Le peintre s'est attaché à représenter avec fidélité les textures et les couleurs de ses vêtements, mais aussi la physionomie. L'homme est très reconnaissable physiquement. On le voit vêtu d'un costume noir et gris aux larges manches, d'une chemise blanche et bouffante. Il est coiffé d'un béret ou d'un turban. C'est un costume d'hiver, à en juger par l'épaisseur de la fourrure et des tissus, très sobre, pas de bijoux, juste une broche fichée dans la coiffe. Il n'y a pas d'or non plus, pas d'apparat évident. Le fond est nu, sans indice d'un espace suggéré. La figure est le principal sujet du tableau, mis en avant, et c'est surtout le visage et les yeux qui captent toute l'attention. Sans doute qu'à première vue, il y a quelque chose de très austère qui se dégage de cette image. Mais alors, est-ce que c'est un homme en deuil, un bourgeois, un homme du peuple? En réalité, le sujet représenté est un homme de cour, un diplomate et un auteur célèbre, et aussi un ami proche de Raphaël. Baldassare Castiglione est à l'époque un des hommes les plus élégants d'Italie. Il a exercé comme diplomate auprès du pape, de Charles Quint, et dans les cours les plus raffinées de son époque. Ce portrait, malgré son apparente simplicité, est en fait un manifeste de l'élégance italienne au XVIe siècle. Cette élégance, cette manière d'être, l'homme l'a résumée dans un traité célèbre, le Livre du courtisan, dont ce tableau est une parfaite illustration. On peut le résumer en somme par un mot, la sprezzatura. Ce terme italien remonte à la littérature de la Renaissance pour désigner l'élégance apparemment désinvolte, naturelle, sobre et sans artifice qui doit caractériser le véritable gentilhomme. Citons l'auteur. La capacité à user en toute chose d'une certaine nonchalance qui cache l'artifice et montre ce que l'on fait comme si cela était venu sans peine et pratiquement sans y prêter attention. En somme, quand des efforts sont faits, quand on met du soin dans son apparence, son éducation, son savoir-vivre, cela doit paraître naturel et sans effort. Le refus d'une certaine ostentation se distingue dans la palette très restreinte du tableau, où dominent les noirs, les gris, le beige de l'arrière-plan qui reste nu. Ce qui fait le sujet, l'élégance, ce qui dit tout du personnage, c'est en fait la pose, le regard dont le bleu est une des rares notes de couleur de l'ensemble, et le naturel avec lequel Baldassare semble s'être assis là un instant pour nous regarder. La majesté doit venir naturellement, sans effort visible. Et ce noir si dense qui occupe tant de place dans le tableau n'est donc pas un noir de deuil, ni un noir triste. C'est un noir élégant, luxueux, puisqu'à la Renaissance, obtenir une teinte de cette densité, un beau noir brillant et durable, coûte extrêmement cher. Le luxe s'exprime dans la sobriété des formes, mais aussi dans la qualité des tissus, de la couleur et des matières. On peut distinguer une soie ou un taffetas noir qui constituent les plis du béret façonné à la dernière mode. Mais l'accent est surtout mis sur cette luxueuse fourrure qui couvre les avant-bras. Il s'agit de petits gris qui, comme l'hermine royale, est réservé aux membres de la plus haute aristocratie et coûte extrêmement cher. On distingue également, au niveau du coude droit du personnage, ce qui est peut-être un pommeau rond d'une épée d'apparat qui signale sa qualité de gentilhomme. Un portrait n'est donc jamais simple, on ne représente jamais uniquement l'apparence, et même s'il est réaliste à sa façon, puisqu'on reconnaîtrait aisément cet homme dans la rue, il enjolive le réel et surtout, il dit quelque chose de la personnalité et des aspirations du sujet. Ce portrait-là, qui est peint par un ami, se veut flatteur, comme on prendrait une belle photo d'une personne chère pour la mettre en valeur, pour montrer ses qualités, la montrer telle qu'on la voit. C'est là sans doute la modernité et les ponts qu'on peut concevoir entre ces peintures anciennes et nos pratiques d'aujourd'hui, qui ne sont peut-être pas si différentes. Après tout, les hommes d'autrefois avaient les mêmes aspirations à se sentir beaux, aimer, à soigner leur image et à pratiquer une sorte de personal branding avant l'heure. Aujourd'hui encore, la sprezzatura
caractérise une certaine mode masculine qui valorise cette nonchalance et ce naturel dans l'élégance, en particulier dans la mode italienne, et sans doute que Baldassare Castiglione n'aurait pas renié certaines de ses créations contemporaines.